La grosse enquête du Dr Philo sur l'invité. Je tremble déjà. Ah oui. Je tremble. Quand vous avez dit grosse enquête, l'invité m'a commencé à rire. Est-ce que c'est ce qu'il attend? Alors, c'était un voyage périlleux, vous l'avez dit. Alors, j'étais au Mali rencontrer les sages. J'ai fait Diabaté là, j'ai fait Djikoroni, j'ai fait Lafia Bougou. J'ai fait, oui, mais je suis allé même à Badjalan. Oui, je suis même allé à Badjalan. Alors, franchement, ce fut laborieux et les informations sont là. Et ce monsieur était comment on appelle, un féru du Noussi. C'est pourquoi je prends son bon. Madame, il faut prendre ça. Viens là. Viens ça. Comment tu connais? Ah. Wow. Non, il a fait le Noussi. Il a appris bon, mauvais ouais. Mais quand ça, le Mali a tourné Guigui, il a dit la partie là, Noussi. Moi là, c'est un Daraba qui est là. Ça veut dire... Daraba, voilà ça. Enfin, lui, il est là, les gens même. Il est là, mais barbarga, puis il est même. C'est le Daraba qui est là. Alors, non, mais c'est ça, c'est pour montrer toute son humilité, parce qu'il mange avec tout le monde, il mange avec tous ceux qu'il nourrit. Alors, ce monsieur, si je vous demande qui est-il, alors vous allez me dire. Vous allez dire? C'est pas le papa de Sidiki Diabaté. C'est pas le papa de Sidiki Diabaté, c'est le fils de Sidiki Diabaté qui est assis là. Alors, c'est la grosse enquête. Vrai ou faux? Oui. C'est le fils de Sidiki Diabaté. Au fait, Toumani Diabaté, son père s'appelle Sidiki Diabaté. Et quand il lui a mis au monde Sidiki Diabaté, il a dit voilà mon père qui est là, il a appelé Sidiki Diabaté. Donc, c'est le fils de Sidiki Diabaté qui est là. C'est la grosse enquête. Alors, en tout cas, c'est une grosse révélation. Ouais, une grosse révélation. Alors, ce monsieur, peut-être qu'il ne le sait pas, mais il a oublié parce qu'à un moment donné, son père, Sidiki Diabaté, a réuni tous ses frères. Lui, il était absent. Alors, et son père, ça c'est selon les enquêtes, hein, ça c'est les sages qui ont dit ça là. Alors, quand son père a réuni ses enfants, lui, il était absent, il a dit aux enfants, si moi, Sidiki Diabaté, je vous envoie, et que votre grand frère, Toumani Diabaté, vous envoie, et que les deux commissions coïncident, allez faire pour votre frère et laissez pour moi. C'est ce que son père a dit. Et il a dit à ses frères, je sais pourquoi je vous dis ça, mais je ne vous dirai pas ça jusqu'à dans ma tombe. Et il n'a pas dit. Et voilà le résultat aujourd'hui. C'est toute cette sagesse, toute cette baraka qui accompagne ce monsieur, selon la grosse enquête. Alors, ouais, c'était un monument. Mais c'était un monument de la culture africaine. Et ce monsieur qui est là, il embauche même des voleurs. Il a son fils, oui, il a son fils Ahmed Diabaté, qui a vu son compte Facebook piraté par un jeune. Et ce jeune-là utilisait le nom d'Ahmed pour étaler ses lacunes sentimentales sur les filles à Bamako. Oui, et après plusieurs mois de recherche, alors je viens du Mali quand même, je viens du Mont-Kouloua. Et après plusieurs mois d'enquête, quand on a retrouvé le jeune, on a envoyé le jeune devant le papa. Il a demandé au jeune, mais pourquoi tu fais ça? Le jeune dit, papa, je suis jaloux de tes enfants. Et ils roulent dans les grosses voitures, et moi je n'ai rien, donc j'essaie de voler leur identité pour étaler mes lacunes. Il a dit au jeune, vas-y, libérez-le. Il a même embauché les pirates là. Le gars tellement est pirate, ordinateur, tout, il a appelé, il dit, toi je t'embauche chez moi. Donc il embauche des voleurs. Ça c'est une qualité. Il ne les met pas en prison. Alors... Non, en fait, Dr Philo, pour qu'on soit beaucoup plus clair, il a fait preuve de compassion et d'indulgence. Voilà, il s'est dit que c'est parce que le jeune homme était dans le besoin qu'il volait. Donc autant lui offrir quand même de quoi à pouvoir se débrouiller. Donc je suis sûre qu'il a arrêté de voler. J'imagine. Comme quand tu fais quelque chose là, puis tu sais que tu mérites ta prison, puis on dit va là. Ah, toi mets ta tête et travaille. Non, ça travaille. Toi mets ta tête et travaille. Alors ce monsieur qui est là... Il a pris conscience. Alors, l'ancien président ATT, paix à son âme. Alors, monsieur Toumani Diabaté est une référence au Mali. De la manière, quand tu vas dans un autre pays et puis tu dis, je viens de Côte d'Ivoire, puis on ne te connaît pas là. Et puis tu dis, je viens du pays de Drogba là. C'est l'air Drogba qui est là. Et le président... Non, attendez. Et selon les enquêtes, lui, c'est pas footballeur, lui, c'est référence présidentielle. Ça veut dire quoi? Le président ATT qui part dans une contrée reculée, c'est-à-dire il allait dans un pays vers Espagne là-bas comme ça, là, où on ne connaît pas Mali.
Et puis il dit, je suis le président de la République du Mali. On dit, à où rendre respect au Mali, à qui, for favor? Et puis il dit... il dit non, je viens du pays de Toumani Diabaté. On dit, ah, si, por favor, Toumani Diabaté, ah, si, non. Donc, c'est une référence. Alors, il a... Merci. Ouais. Non, je souhaiterais que vous applaudissiez la RTI. C'est la RTI qui a mis les moyens à ma disposition pour que j'aille mener cette enquête. Sinon, moi-même, mes frères, c'est pas... Alors, la RTI n'a pas eu tort de l'envoyer en mission. Hein. Ce monsieur a un gros défaut. C'est qu'il n'aime pas qu'on parle de ses bienfaits. Tout ce qu'on dit quand il fait du bien, il n'aime pas qu'on parle de ça. C'est pas nous, quand on dit quelque chose, on dit ça. C'est moi Facebook. Lui, non, mais il nourrit... Écoutez, il nourrit des gens, des centaines de personnes par jour, des gens même qu'il ne connaît pas. Il peut même croiser quelqu'un dans la rue qui le salue. Bonjour papa, Toumani. Et puis il dit oui. Et puis il lui demande tu es qui? Et puis le petit dit, c'est moi qui maille ton riz chaque jour. Il ne le connaît même pas. C'est ce monsieur qui est là. Il a bossé. Vous savez, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup la nuit. Vous savez, les grands hommes là, eux, ils ne dorment pas la nuit. Ils travaillent beaucoup la nuit et ils dorment beaucoup dans la journée. Il a bossé avec Alpha Blondy. Moi, j'ai eu Alpha Blondy au téléphone hier. J'ai dit, waouh, c'est comment? Tu connais Toumani? Il dit, waouh, Philo, il te fait une confidence. Waouh, you know, il a bossé sur l'album. Toumani a bossé sur mon album. Mais il n'a jamais pris 5 francs avec moi. Jusqu'à présent, moi-même, mon cœur, moi, il dit, ah, est-ce que c'est pas bon m'arrêter? Il dit, grand frère, laisse tomber, c'est gratuit pour toi. Pour la première fois dans l'histoire d'Alpha Blondy, de l'histoire professionnelle, musicale d'Alpha Blondy, tout le monde prend l'argent. Ce monsieur n'a pas pris 5 francs sur la tête. Il faut le reconnaître. Et ce monsieur, oui, dans sa carrière, ce monsieur a d'une piété incommensurable. Son affaire de Dieu. Tu as tout à l'heure, quand Karo Saleh a dit assalamu alaikum. Son affaire de Dieu. Son affaire... Il y a Diabaté là, ils ont 3 coups au Mali. Il y a les imams là-bas. Imam là, normalement, il travaille pour Dieu. Mais lui, il les paye. Vous dites que oui, il les paye. C'est l'argent qu'il donne. Mais il ne dit pas ça à quelqu'un. Moi, j'ai mené la quête, il paye les imams. Et ce monsieur, pourquoi son affaire de Dieu est comme ça? J'ai mené la quête. 10 ans en arrière, il était dans l'avion, Caroline. Alors, pendant que tout le monde, depuis ce jour-là, il n'y a plus d'avion. Pendant que tout le monde est en train de dormir, ce monsieur avait les yeux ouverts. Et dans les fins fonds des nuages où l'avion s'entrevolait loin, ce monsieur a vu quelque part écrit sur les nuages le nom de Dieu, Allah. Si j'ai dit faux, il faut dire faux. C'est vrai. Nous sommes allés. Et c'est écrit. Parce qu'il a beaucoup fait école coranique franco-arabe. Donc il a vu Allah, le nom de Dieu. Et c'est ce qui peut-être a développé en lui cette piété. C'est un monsieur qui a la crainte de Dieu. On a mené les enquêtes avec les compagnies choses, aériennes. Alors, voici ce qui fait. Il est trop chic. Voilà. Ça veut dire que depuis maintenant, quand il est même là, il ne doit pas aérien là-haut, quoi. Mais c'est les pharaons, ils voient. Alors, voici ce qui a marqué. Voici tout ce qui a marqué notre enquête. Voilà quelque chose qui a marqué notre enquête avant de clore. Alors, quand on était en train de déposer notre stylo pour retourner sur Abidjan, on a fait la connaissance d'une jeune fille d'environ 12 ans qui s'appelle Yacine. Elle dit, je m'appelle Yacine Diabaté. Elle ressemble très pour très à Toumani. C'est la Benjamin. Ouais. On appelle ça l'agaré. Tu as touché à Yasmine. Tu as touché à Toumani. C'est ce qu'elle a dit. Alors, c'est la l'agaré. Caroline, nous ne saurons clore cette enquête sans toutefois nous incliner devant la dimension spirituelle bienfaiteuse de ce grand monsieur, ce maestro, Toumani Diabaté que voici. Et sans toutefois également... Oui. Sans toutefois... Merci Philo. Ah. Merci beaucoup. Non, laissez. Merci. Tu me connais, il n'est pas allé coin sans prendre pour moi. Ouais. Non. Il a fait un peu de grottisme. Fais comme il a fait avec Alpha. Fais comme il a fait avec Alpha. Oui. Aïe, Toumani Diabaté. Bismillah, Horande. Bismillah, Toumani. Ibola Ibara, Isela Ibara. Bismillah, Ivara Obi Fola. Merci infiniment, Dr Philo. En tout cas, grâce à toi, nous avons perçu toutes les valeurs morales, les valeurs intrinsèques de notre invité et ça nous va droit au cœur. C'est-à-dire qu'on peut être une star de cette dimension et garder les pieds sur terre. C'est très important. Alors,